l'automobile ancienne a toujours la cote, malgré des lois ou restrictions. Voici qu'enfin, un souffle nouveau apporte une sérénité à tous les collectionneurs et clubs des anciennes. Michel Roufiac, bonjour. Alors vous venez de décerner un prix pour la ville de Lavaur et surtout à Pascal Revel aussi présentant les véhicules anciens. En quoi consistait donc cette remise et pourquoi? En fait, ce label, Ville et Village d'accueil, décerné par la FFVE que je représente dans le département du Tarn, a pour double but, d'une part de reconnaître les villes qui sont ouvertes à recevoir des rassemblements de véhicules anciens ou à recevoir des escales de sortie de véhicules anciens organisées par les clubs de collectionneurs. Un des volets, l'autre volet, c'est de créer un flux d'arrêt de véhicules de rassemblement ou de sortie de véhicules anciens au sein de la ville, de façon à dynamiser son commerce et la faire connaître. Et donc la FFVE a notamment mis en place sur son site internet une carte de France avec les plus de 200 villes d'accueil labellisées aujourd'hui par la FFVE pour permettre aux clubs de plus facilement organiser leur sortie sur le territoire national. Alors il faut signaler quand même que grâce à la FFVE, il y a eu des avancées, non pas technologiques mais administratives, pour permettre à ces collectionneurs de pouvoir continuer à rouler sur les routes de France sans trop de contraintes comme il existait avant. Beaucoup de choses ont été supprimées pour faciliter la circulation de ces véhicules qui sont historiques. Et effectivement, la FFVE représente et fédère les collectionneurs. Et autrefois, les véhicules immatriculés en véhicules de collection il leur était impossible, sauf à obtenir une autorisation de la préfecture, de sortir de leur département. À l'occasion des réformes de l'immatriculation des véhicules automobiles, la FFVE a fait un gros travail de lobbying auprès des pouvoirs publics et a obtenu qu'il n'y ait plus de restrictions pour les véhicules de collection et qu'ils puissent circuler partout en France sans avoir besoin d'autorisation préfectorale. L'immatriculation collection permet également n'avoir à faire des contrôles techniques périodiques que tous les 5 ans, au lieu de tous les 2 ans pour un véhicule normal, et voire même sans contrôle technique pour les véhicules de collection antérieurs à 1960. Et dernière avancée qu'a négociée la FFVE, c'est le fait de pouvoir circuler même dans les ZFE dont on ne sait pas quel est le sort aujourd'hui, mais toutes les ZFE de France aujourd'hui, sauf celle de Nantes, sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux véhicules de collection. Eh bien, je n'ai qu'un seul mot. Merci, merci beaucoup. Et vive la voiture ancienne. Tout à fait, vive ce patrimoine roulant qu'il est important d'entretenir et surtout de sortir. Il faut rouler avec ses véhicules de collection. D'abord parce que si elles ne roulent pas, elles vieillissent et il faut en faire profiter tout le monde. Il faut les montrer et c'est le but de la FFVE. Lavaur n'aurait jamais connu le succès fulgurant et la notoriété sans l'aide apportée par Jean-Pascal Revel. Voici 10 ans que le fameux bouchon emprunté à la Nationale 7 rassemble un public et des automobiles vintage, venant même depuis des provinces lointaines. Je vous présente mon ami Pascal. Bonjour. On a fait des bouchons ensemble. Franchise est apparu dès le deuxième bouchon. C'est ça, tout à fait. Vous me parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais oui, mais on a 20 ans, ça se voit pas. Monsieur Bernard Carayon, bonjour. Est-ce que vous êtes fier d'avoir eu ce label décerné à la ville? Très fier parce que j'ai la même passion que vous pour les véhicules anciens.
J'ai été un lecteur de sport auto il y a déjà 50 ans et que la voiture soit un peu rudimentaire comme la Renault 16 ou ait des lignes admirables comme la Jaguar Type E, peu importe. Il y a dans l'évocation de ces courbes, l'odeur du cuir ou du plastique dans le véhicule, il y a quelque chose d'extraordinaire. J'adore le vintage, j'adore l'automobile, j'adore la mécanique. Et donc je suis très heureux que notre ville puisse avoir ce label. Et nous ferons d'ailleurs de grandes manifestations en réunissant plusieurs de nos partenaires autour de cette passion. Voilà, il faut dire que votre ville quand même se prête agréablement à des passions vintage comme rock and car ou autre. Enfin ça c'est autre chose. Exactement. Mais voilà, c'est ce qui a fait que la notoriété de cette ville. Hein. Oui, mais Lavore est une petite ville qui a toute une grande. Et en tout cas, elle accueille des événements comme Rock and Cars, comme le Bouchon de la National 7, comme tous ceux qui sont organisés par le Taco Club ou par le Moto Camping Club, qui est un club qui a déjà 92 ou 93 ans. À travers des événements liés aux motos vintage, on a des manifestations qui sont extraordinaires. Eh bien, je vous remercie et je vous lâche. Au revoir. Merci à vous. Merci.